Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti un moment où tout semblait impossible, où chaque porte semblait fermée, mais une force invisible a changé le cours des choses? Ce n'était pas le hasard, c'était la puissance d'Allah, une puissance si infinie qu'elle transcende les limites de l'esprit humain. Que ce soit à travers les miracles des prophètes, la maîtrise du destin ou des histoires modernes qui défient toute logique, Allah nous montre qu'il est toujours là, agissant dans nos vies de manière extraordinaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment sa grandeur se manifeste, hier comme aujourd'hui, pour transformer ce qui semble perdu en opportunité divine. Préparez-vous à être émerveillés par des preuves saisissantes de sa présence infinie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La puissance d'Allah dans les miracles. Imaginez-vous face à une mer immense, avec derrière vous une armée qui avance inexorablement, prête à frapper. L'espoir semble inexistant et pourtant, en un instant, tout bascule. Les eaux s'ouvrent, révélant un passage sec, une voie vers la délivrance. La séparation de la mer Rouge, un miracle accompli par Allah à travers le prophète Moussa, Moïse, dépasse les lois naturelles et défie la logique humaine. Le Coran raconte cet événement bouleversant. Et nous avons dit à Moïse, « Frappe la mer avec ton bâton. » Elle se fendit alors, et chaque partie fut comme une énorme montagne. Coran 26, 63. Ce passage n'est pas seulement un récit historique. Il est une invitation à méditer sur le pouvoir illimité d'Allah, qui transforme l'impossible en possible. Comment une mer entière peut-elle s'ouvrir et se refermer à volonté? L'esprit humain, limité par sa compréhension des lois naturelles, est incapable de saisir pleinement l'ampleur de cette intervention divine. Mais c'est précisément là que réside la beauté du miracle. Il transcende tout ce que nous croyons immuable. Un autre miracle époustouflant nous transporte dans les cieux et au-delà. L'Isra et Miraj, ce voyage nocturne vécu par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est un autre témoignage de la puissance infinie d'Allah. En une seule nuit, le prophète fut transporté de la Mecque à Jérusalem, puis élevé aux cieux, où il reçut des révélations d'une importance capitale. Le Coran rappelle cet événement avec des mots empreints de majesté. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. Coran 17, 1. Pour l'entendement humain, ce voyage semble impossible. Comment franchir de telles distances en si peu de temps? Comment pénétrer des dimensions qui nous échappent? Pourtant, pour Allah, il n'y a ni limite d'espace, ni contrainte de temps. L'Isra et Miraj n'est pas seulement une histoire, c'est un rappel de la souveraineté divine sur toutes les réalités, visibles et invisibles. Et puis, il y a l'histoire d'Ibrahim et Ismaël, une scène qui touche les cœurs par sa simplicité et son intensité. Allah ordonne à Ibrahim de sacrifier son fils bien-aimé, un acte qui teste à l'extrême la foi et l'obéissance. Alors qu'Ibrahim est sur le point d'accomplir cet ordre divin, Allah intervient. Nous l'avons racheté par un sacrifice énorme. Coran 37, 107. Ce sacrifice symbolique rappelle la miséricorde d'Allah et son contrôle total sur toutes les situations. Il transforme une épreuve déchirante en un témoignage de foi et de soumission. Ces miracles, bien qu'ils soient des récits du passé, portent un message intemporel. Allah est au-delà de tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Ce qui semble inconcevable, inaccessible ou irréalisable pour nous devient possible par sa seule volonté. Chaque miracle est une fenêtre ouverte sur cette réalité divine, un rappel que pour Allah, rien n'est hors de portée.
Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La maîtrise du destin par Allah. Imaginez un peintre dont chaque trait de pinceau, aussi subtil soit-il, contribue à une œuvre d'art d'une complexité inimaginable. Chaque détail, chaque ombre, chaque éclat de lumière fait partie d'un plan parfait, même si, à l'œil nu, certaines portions du tableau semblent confuses ou incomplètes. Ce tableau, c'est notre vie, et le peintre, c'est Allah. Tout événement, qu'il s'agisse d'une bénédiction ou d'une épreuve, trouve sa place dans le dessein divin. Le Coran nous enseigne avec une clarté apaisante « Et tout ce que nous avons créé, nous l'avons créé avec mesure ». Coran 54, 49. Chaque joie, chaque douleur, chaque moment d'attente ou d'incertitude s'intègre dans ce plan divin que nous ne pouvons percevoir dans son ensemble. Cette idée peut sembler écrasante, mais elle est aussi profondément libératrice. Lorsque nous comprenons que rien n'échappe à la volonté d'Allah, nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus difficiles. C'est ici que le concept de tawakkul prend toute sa force. La confiance totale en Allah, même lorsque les chemins semblent incertains, est l'essence de la foi. Tawakkul ne signifie pas l'inaction ou la passivité. Il s'agit de faire de son mieux dans toutes les circonstances, tout en plaçant son cœur entre les mains du Tout-Puissant. Imaginez une personne traversant un désert sans fin. Elle fait tout pour avancer, chaque pas, chaque goutte d'eau, chaque effort. Mais elle sait, au fond d'elle, que seule l'aide d'Allah peut la mener à destination. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si vous aviez confiance en Allah comme il se doit, il vous nourrirait comme il nourrit les oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. » At-Tirmidhi, 23-44. Cet état de confiance totale en Allah est illustré de manière poignante par l'histoire du prophète Ayyub, Job, un exemple de patience et de foi inébranlable face aux épreuves. Ayyub était béni par des biens, une famille aimante et une santé parfaite. Mais un jour, il fut frappé par une série d'épreuves dévastatrices. Il perdit sa richesse, ses enfants et sa santé. Ses proches l'abandonnèrent et son corps fut couvert de plaies douloureuses. Malgré tout, Ayyub garda une foi intacte en Allah. Dans son extrême douleur, il s'adressa à son Seigneur. « Certes, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21, 33. Remarquez la profondeur de sa supplication. Ayyub ne se plaint pas. Il reconnaît sa souffrance, mais son cœur reste rempli d'espoir et de confiance en Allah. Il sait que chaque épreuve a un but, même si ce but échappe à sa compréhension. Après des années de patience, Allah, dans sa miséricorde, lui rendit tout ce qu'il avait perdu, en le bénissant même davantage qu'auparavant. L'histoire d'Ayyub est bien plus qu'un récit de souffrance et de guérison. Elle est une leçon universelle pour tous ceux qui traversent des moments d'incertitude ou de douleur. Elle nous enseigne que, même dans les situations les plus désespérées, il existe une sagesse divine à l'œuvre. Allah maîtrise chaque détail de notre destin et chaque épreuve que nous rencontrons est conçue pour nous renforcer, purifier notre âme et nous rapprocher de lui. Avoir confiance en ce plan divin, même lorsque nous ne pouvons en voir les contours, est un acte de foi qui nous libère des angoisses du présent. Lorsque nous déposons notre fardeau devant Allah, nous trouvons la paix, car nous savons que tout, absolument tout, est entre ses mains. 3. Les épreuves comme manifestation de la sagesse divine. Imaginez un bijou brut, sans éclat, enfermé dans un bloc de roche. Pour en révéler la beauté cachée, il faut le tailler, le polir, parfois avec une intensité qui semble presque destructive. Les épreuves, dans nos vies, jouent ce rôle d'affinage. Elles ne sont pas des punitions, mais des opportunités offertes par Allah pour purifier nos âmes, renforcer notre foi et nous élever spirituellement. Allah dit dans le Coran,
Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vies et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Coran 255. Ces mots ne minimisent pas la douleur de l'épreuve, mais ils apportent une perspective. Chaque difficulté a un but plus grand. Les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous rappeler notre dépendance envers Allah et nous rapprocher de lui. Voyons cela à travers l'histoire d'Ayoub, Job, le symbole intemporel de la patience. Imaginez un homme qui possédait tout, des biens abondants, une grande famille et une santé éclatante. Puis, du jour au lendemain, il perdit tout. Ses biens furent détruits, ses enfants décédèrent, et sa santé se détériora au point qu'il fut rejeté par les siens. Les blessures sur son corps n'étaient rien comparées à celles de son cœur. Mais dans tout cela, Ayoub n'a jamais fléchi dans sa foi. Son supplice, exprimé dans une prière simple mais profonde, est un modèle pour chaque croyant confronté à la souffrance. Certes, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Coran 21, 83. Cette prière révèle une vérité universelle. Dans l'épreuve, il y a une opportunité de reliance totale à Allah. Ayoub n'a pas demandé pourquoi il souffrait. Il a simplement confié sa douleur à son Seigneur, reconnaissant que sa sagesse transcende l'entendement humain. Après des années de patience, Allah le guérit, restaura ses biens et bénit sa vie au-delà de ce qu'il avait perdu. Cette leçon dépasse les frontières de l'histoire. Elle nous rappelle que les épreuves, bien qu'elles semblent insurmontables, sont des moyens par lesquels Allah façonne notre caractère et nous purifie. Chaque difficulté est une scène dans une histoire beaucoup plus vaste, écrite par celui qui connaît la fin avant même que nous n'ayons commencé. Prenons également un moment pour réfléchir aux épreuves que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a endurées. Rejet par son peuple, perte de ses proches, menace constante contre sa vie. À travers chaque tribulation, il a continué de placer sa confiance en Allah, voyant dans ces moments des opportunités d'approfondir sa relation avec le Créateur. Mais pourquoi Allah teste-t-il ses serviteurs? Les épreuves ne sont pas des obstacles, ce sont des portes ouvertes vers une proximité plus grande avec Allah. Elles révèlent nos faiblesses et nous poussent à chercher la force auprès de lui. Elles nous enseignent la patience, sabre, la gratitude, shukr, et la reliance totale à sa volonté. Dans les moments de détresse, il est facile de se perdre dans les « pourquoi ». Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais ces questions, bien que naturelles, trouvent une réponse apaisante dans les mots d'Allah. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Coran 2, 286. Cette promesse divine est un ancrage dans la tempête. Elle nous assure que nous ne sommes jamais abandonnés, que chaque épreuve a été calibrée pour notre bien spirituel, même si nous ne pouvons pas encore en percevoir les fruits. Ainsi, les épreuves deviennent une invitation, non pas à s'éloigner, mais à se rapprocher d'Allah. Elles nous rappellent que la souffrance n'est jamais sans sens, que la patience n'est jamais vaine, et que la reliance à Allah transforme même les moments les plus sombres en opportunités de lumière. En fin de compte, ce sont ces épreuves qui, bien qu'elles nous semblent des fardeaux insupportables, nous construisent et nous préparent à recevoir les bénédictions infinies d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La puissance d'Allah dans la vie après la mort. Imaginez un silence absolu. Tout ce qui bougeait, respirait, vivait s'est arrêté. La vie telle que nous la connaissons a disparu. Et pourtant, c'est dans ce silence que l'appel d'Allah retentit, ramenant chaque âme à la vie. La résurrection et le jugement dernier sont des preuves ultimes de la souveraineté d'Allah, des manifestations de sa puissance qui transcendent tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Dans le Coran, Allah nous dit « Le jour où la terre sera remplacée par une autre terre, et les cieux aussi, et où ils comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. »
Coran 14, 48. Ce jour, connu comme le jour du jugement, est une scène d'une grandeur indescriptible. Les montagnes seront réduites en poussière, les cieux se fendront, et chaque être humain, qu'il soit roi ou mendiant, sera réuni devant Allah. Ce rassemblement n'est pas une simple formalité, c'est un rappel éclatant que tout ce qui existe dépend entièrement de sa volonté. La résurrection elle-même est un miracle d'une ampleur inimaginable. Pensez à ces milliards de corps retournés à la poussière, dispersés dans les vents ou enfouis au fond des océans. Pourtant, Allah dit dans le Coran, « Il n'a qu'à dire « soit » et cela est. Coran 36, 82. Ce simple mot « soit » suffit pour que des ossements désintégrés soient reformés, pour que des âmes éparpillées soient réunies et pour que chaque individu se tienne debout, pleinement conscient, prêt à rendre des comptes. Ce pouvoir absolu qui ramène la vie à partir de ce qui semblait perdu pour toujours est un rappel que rien, absolument rien, n'est au-delà de la capacité d'Allah. Mais la résurrection n'est que le début. Une fois ramenés à la vie, nous serons confrontés au jugement d'Allah, un moment où chaque action, grande ou petite, sera évaluée. Allah dit, « Quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra. » Coran 99, 7-8. Chaque geste, chaque mot, chaque intention, aussi cachés soient-ils, seront dévoilés. Il n'y aura ni excuse, ni manipulation, car Allah est le plus juste des juges. Ce jour-là, les livres de nos vies seront ouverts et nos actions terrestres détermineront notre destinée éternelle. Cette réalité transforme notre vision de la vie. Chaque moment sur Terre devient une opportunité de construire une récompense éternelle. Chaque acte, qu'il soit visible ou secret, a un poids qui dépasse les limites du temps. Imaginez une simple parole gentille ou un sourire sincère qui, sur cette terre, semblait insignifiant. Mais dans l'éternité, ces petits gestes pourraient peser lourd sur la balance divine, ouvrant la porte à un bonheur infini. Pour les croyants, le paradis est la promesse ultime, une récompense où les désirs de l'âme seront comblés au-delà de toute attente. Allah décrit ce lieu comme des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Coran 18, 31. Mais pour ceux qui ont rejeté la foi, l'enfer est une réalité aussi absolue, un lieu où les conséquences de leurs actions seront pleinement ressenties. Ces descriptions du Coran ne sont pas seulement là pour nous effrayer ou nous réconforter, elles nous rappellent que la vie après la mort est une continuation, une conséquence directe de nos choix ici-bas. La résurrection et le jugement dernier ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont des rappels vivants de la puissance d'Allah et de sa justice parfaite. En réfléchissant à cette réalité, nous comprenons que nos actions ne sont jamais isolées ni sans importance. Chacune d'elles est une graine plantée pour l'éternité. Alors que nous marchons sur cette terre, il est essentiel de se demander « Que construisons-nous pour ce jour ?» Notre existence ici est courte, mais son impact est éternel. Et c'est là que réside la puissance d'Allah. Il nous donne non seulement la vie, mais il nous montre aussi que cette vie, dans toutes ses fragilités, a un sens profond et durable qui dépasse les frontières du temps. 5 témoignages modernes de la puissance d'Allah. Dans un monde où la foi semble parfois vaciller face aux défis de la modernité, les témoignages vivants de la puissance d'Allah continuent de se manifester. Ces récits, souvent bouleversants, rappellent que le pouvoir divin n'est pas limité aux récits historiques du Coran. Il agit encore aujourd'hui, dans les moments les plus ordinaires comme dans les circonstances les plus extraordinaires, révélant à ceux qui croient sincèrement que rien n'est impossible pour Allah. Prenons l'exemple d'une guérison miraculeuse, une histoire qui a ému des milliers de croyants. Une femme, atteinte d'une maladie que les médecins avaient jugée incurable, se tourna vers Allah avec une foi totale. Chaque jour, elle implorait son secours, récitant les versets du Coran et invoquant sa miséricorde. Alors que la science déclarait son cas désespéré, un changement inexplicable se produisit. Ses symptômes commencèrent à disparaître et sa santé fut restaurée.
Les médecins, abasourdis, n'avaient aucune explication, mais pour elle, la réponse était claire. C'était Allah qui avait exaucé mes prières. Cette histoire rappelle que, même lorsque tout semble perdu, Allah reste le maître absolu des destinées. Dans un autre coin du monde, une famille brisée trouva la paix grâce à la prière. Pendant des années, cette famille avait vécu dans des conflits incessants, à tel point que les membres avaient cessé de se parler. L'un des fils, profondément affecté, décida de confier cette situation à Allah. Chaque nuit, il récitait des douas, invocations, pour la réconciliation, pleurant parfois en silence, demandant qu'Allah adoucisse les cœurs et restaure l'unité familiale. Quelques mois plus tard, des événements inattendus rapprochèrent les membres de cette famille. Un mariage, une naissance et surtout une série de gestes de pardon transformèrent les querelles en amour. Ce fils témoigna. Quand nous nous sommes retrouvés autour d'une même table après des années, j'ai su que c'était Allah qui avait répondu à mes invocations. Mais la puissance d'Allah ne se limite pas à ses miracles individuels. Elle se manifeste également dans des moments de protection inexplicables. Un homme, pris dans un grave accident de voiture, vit son véhicule détruit au point que les secouristes ne s'attendaient pas à le retrouver vivant. Pourtant, il en sortit indemne, sans une seule égratignure. Il raconta plus tard qu'au moment de l'impact, il avait prononcé une prière instinctive. « Ya Allah, protège-moi ». Il est convaincu que sa survie était un acte direct de la miséricorde divine. Ces témoignages contemporains ne sont pas des légendes. Ils sont des preuves vivantes de la puissance d'Allah qui agit encore aujourd'hui. Ils nous rappellent une vérité essentielle. La foi et la prière sincère peuvent ouvrir des portes que l'on croyait fermées à jamais. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Ces paroles simples mais pleines de promesses résonnent dans le cœur de chaque croyant. La prière n'est pas seulement un acte rituel, c'est un lien direct avec le Créateur, un moyen de lui confier nos peines, nos espoirs et nos rêves. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons la puissance d'Allah de la manière la plus intime. Il y a également des témoignages de guidance spirituelle, où des personnes dans la confusion ou le désespoir trouvent une clarté soudaine. Une femme, perdue dans un dilemme personnel, témoigna avoir trouvé sa réponse en récitant le Coran. Elle sentit une paix intérieure et une direction claire pour sa vie. Pour elle, cette guidance était une manifestation directe de l'attention d'Allah à ses invocations. Ces récits modernes nous rappellent que, même au milieu des incertitudes du monde actuel, la puissance d'Allah reste active. Peu importe l'ampleur du défi ou l'obscurité du chemin, ceux qui placent leur confiance en Allah et persistent dans leurs prières trouvent souvent des solutions et des miracles qui transcendent la logique humaine. Ces histoires inspirent une foi renouvelée. Elles nous poussent à nous demander combien de miracles nous entourent quotidiennement sans que nous les remarquions. Combien de bénédictions avons-nous reçues simplement parce que nous avons cru? En fin de compte, la puissance d'Allah se révèle à ceux qui ouvrent leur cœur, même dans les moments les plus désespérés. C'est une promesse constante. Pour ceux qui ont foi et persévèrent dans leurs invocations, Allah répond toujours, d'une manière ou d'une autre, au moment où ils en ont le plus besoin. Quand nous réfléchissons à tout ce que nous venons de voir, des miracles incompréhensibles, des destins qui changent, des vies transformées par une prière sincère, une vérité s'impose. Rien n'échappe à Allah. Chaque difficulté, chaque bénédiction, chaque moment de notre existence porte l'empreinte de sa sagesse et de sa miséricorde. Alors, la question est, comment pouvons-nous ignorer une puissance aussi immense et si proche de nous à la fois? Ouvrons nos cœurs, fortifions notre foi et rappelons-nous toujours que, peu importe ce que nous traversons, Allah est là et rien n'est impossible pour lui. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi,
N'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.